déjà, ce qu'on a vu ici, c'est qu'on avait donc plus besoin d'avoir des boutons ou des zones, si vous voulez. On essaie de faire quelque chose de continu, si vous voulez. La clé, c'est ça. Il y a un continuum, si vous voulez. Et je répète bien la chose suivante. J'allais dire, c'est que les laboratoires n'ont jamais cru, si vous voulez. Ils sont tous restés, les ingénieurs, dans un système réfractif. Ils n'ont jamais compris, finalement, la sphérécité. Pour preuve en est un certain nombre de discussions un petit peu chaudes qu'on a eues dans différents congrès où on nous dit on vous a présenté tout un tas de lasers, mais en réalité vous créez une myopie au centre. Alors il n'y a pas de myopie. Donc je m'excuse de ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'optical basique. C'est basique, hein, c'est-à-dire que il y a un petit côté ludique, un petit côté historique. On va donc revenir un petit peu sur les bases de l'optique. C'est pas très long, vous inquiétez pas. Il n'y a aucune formule mathématique, mais c'est juste un petit peu une réflexion sur la vision. Car je pense qu'on a des préceptes, des concepts de vision qui sont très anciens, de Helmholtz et compagnie, et qu'on n'a jamais remis en cause. Et en particulier dans tous les livres que vous voyez d'optique, la vision de près, c'est une lentille convergente, point barre. C'est tout. On n'a jamais cherché plus loin. Et ce n'est pas tout à fait exact. Donc, on sait très bien que la lumière, c'est à la fois particulière et une onde, ça, tout le monde sait ça, et qu'il y a des indices de réfraction que dans l'air, c'est environ 1, et la vitesse de la lumière se propage dans l'air à donc, les 300 km/s, 300 000 la vitesse de la lumière, et puis dans la cornée, c'est à peu près comme de l'eau, c'est 1,3, et donc c'est ce qui explique que vous avez des rayons qui sont déviés quand la lumière rentre dans l'eau. Et donc la lumière se propage moins vite dans la cornée ou dans l'eau que dans l'air, simplement. Et c'est quand même un Français, Descartes, il doit être dans les 1650 par là, qui a montré qu'une lentille mince, une cornée donc par exemple, elle a, si c'est Gauss qui l'a montré plus tard, donc Gauss c'est un Allemand, que si les angles sont petits, vous allez voir, c'est très simple à comprendre, mais c'est très important, et bien tous les rayons parallèles qui viennent de l'infini, sur cette petite zone ici de 5 degrés environ, ils convergent vers un foyer principal, car dans une lentille, il n'y a pas qu'un foyer, il y a plein de foyers, il y a déjà de la multifocalité naturellement, mais si on est sur un angle petit, environ 5 degrés de là jusque là, ça veut dire aussi 10 degrés si on prend tout ceci, hein, sur un certain rayon, eh bien, on a un seul foyer de convergence, ce qui fait que, ce que je vous explique ici, tous les rayons parallèles venant de l'infini vont sur un foyer, si possible la macula c'est mieux. Et un exemple, si vous voyez, pour un rayon de courbure cornéen de 8,5 mm, la cornée antérieure, ça fait une zone optique d'environ 3 mm, donc c'est pas négligeable, ça veut dire que sur environ 3 mm, pour un œil normal, si vous voulez, il y aura donc une convergence sur un seul foyer. Il n'y a pas trop d'aberrations de sphérécité, si vous voulez. Les aberrations de sphérécité, elles sont au-delà, si vous voulez, hein, au-delà de 2,5, 3. Donc c'est un intérêt. Alors finalement, j'ai cherché dans des cahiers d'optique, l'université en ligne, dans physique optique, ils nous disent que voilà le dioptre cornéen antérieur, il y a une formule très simple, on fait la différence des indices. Dans l'air, on est à 1, la cornée c'est 1,37, on fait donc 1 moins 1,37 et on divise par le rayon de courbure de la cornée moyenne et on obtient ici, si vous voulez, une 46 dioptries. Le dioptre antérieur, ça tout le monde le sait. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le dioptre postérieur, par le même calcul, il a une myopie, c'est un dioptre négatif, c'est un dioptre divergent de 6 dioptries. Ça paraît rien, mais ça vous explique votre carte Pentacam, la carte postérieure ici, qui a moins 6 dioptries. On verra tout à l'heure son intérêt. Et puis je rappelle les rayons lumineux, les principaux. Il y a des rayons lumineux qui passent par le centre optique. Donc ici vous avez la macula, on va dire, hein, et ici vous avez la cornée simplement pour l'instant. Et bien les rayons qui sont pas dans le centre optique, ils sont pas déviés. C'est un peu l'effet trou sténopéique, c'est très important. Vous avez des rayons directs. Donc là, évidemment, il y en a un en haut et en bas. Ils viennent former l'image. Ça, c'est les schémas qu'on connaît beaucoup plus classiques, si vous voulez. Et puis il y a les rayons divergents qui vont nous intéresser, très important. Voilà comment on construit un rayon divergent, je vous l'ai remis rapidement, mais c'est important. Donc, c'est pas du pif, tout est extrêmement précis, si vous voulez, il faut rappeler ces points. L'acuité visuelle, il faut bien savoir que c'est un angle, c'est une angulation. Il n'y a aucune différence entre un objet de loin et un objet de près, puisque c'est une question d'angle, si vous voulez. Un angle, évidemment, plus l'objet sera loin, plus l'objet vu pourra être grand, et inversement, plus il sera près, plus il sera petit. Donc environ l'œil humain, il a une capacité pour 10 dixièmes d'environ 5 minutes d'angle, ça veut dire 5 soixantièmes d'un degré si vous voulez. Et ça représente une lettre à 5 mètres, c'est vos optotypes, ils sont environ à 7,3 mm de hauteur. Puisque pour distinguer le E, il faut bien sûr pouvoir analyser la barre là avec le blanc et le noir et le blanc et le noir pour pouvoir distinguer le E. Donc en fait, vous avez bien le pouvoir maximum, c'est 1 minute d'angle, mais il faut bien 5 minutes d'angle pour voir la lettre. Donc voilà ce que vous voyez.
Et ça vous fait un PSF qui est fin. Vous avez votre petit E sur la rétine. J'ai marqué le PSF, Point Trick Function, dont on a parlé un avant. Donc quand on se rapproche, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'on a gardé la même, on est à pouvoir oculaire maximum. On va se rapprocher à 1 mètre, le E il est plus petit. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un certain nombre de rayons qui vont pouvoir, divergents, qui rentrent dans l'œil. Évidemment, de loin, il n'y a pas de rayons divergents pour la bonne et simple raison, quand vous êtes à 100 mètres, il n'y a que les rayons droits qui rentrent dans l'œil, parce que la moindre déviation, ils sont en dehors de l'œil, vous ne les voyez pas. Donc vous n'avez que des rayons parallèles à l'axe visuel. Alors que plus on va se rapprocher, plus tout doucement, il va y avoir des rayons divergents qui vont apparaître, et votre PSF va s'étaler. Voyez. Donc ici, j'aime bien cette diapo, parce qu'on voit que à vue constante, si vous voulez, on rapproche l'objet. On sait très bien que pour lire des petites lettres, elles sont plus petites que votre pupille. Vous avez des rayons divergents qui se produisent et vous avez un étalement de plus en plus pire, si vous voulez, du PSF. C'est la raison pour laquelle, quand on est presbyte comme moi, et maintenant je passe ma vie à ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vois, etc. Eh ben, le premier geste qu'on fait, on recule un peu son livre. Quand vous reculez, bien sûr, vous essayez de choper plus de rayons qui sont droits, vous enlevez les rayons divergents qui sont toxiques. Et là, finalement, comment qu'on peut contrôler ces rayons divergents? Il y a 5 manières, à mon avis, j'en ai peut-être oublié. Il faut focaliser, il faut les bloquer. On peut les hyperdiverger, on n'a qu'à dire les divergents, on n'a qu'à les faire diverger plus. Ou bien on les prisme, ou bien on les diffracte. Voilà. Mais alors, donc voilà un petit peu les solutions. Alors, les focaliser, on peut focaliser devant l'œil, bien sûr, c'est des lentilles, les lunettes. Vous m'excusez, c'est basique, mais je trouve ça assez rigolo. On peut focaliser dans... Évidemment, le presbyte, il ne voit pas de lunettes, c'est le but du congrès. Après, on peut accommoder, mais évidemment, il ne peut plus accommoder, donc c'est pas bon. Alors après, on a du fameux trou sténopéique. Je passe le caméra et compagnie. C'est très intéressant. Il y a même des lunettes à trou sténopéique, sachez-le. Alors évidemment, le problème de Pinhole, c'est que vous avez une perte de contraste, un champ visuel petit, vous ne pouvez pas avoir de vision dynamique. Eh bien, sachez que ça correspond à 2 choses. C'est l'ancêtre de l'appareil photo, c'est la chambre noire, c'est le trou sténopéique. Et il existe un animal, je l'ai trouvé, le nautile, un animal donc qu'on peut dire préhistorique finalement, qui a un système optique très simple. C'est un animal qui voit, il n'a pas de cornée, il n'a pas de cristallin. Donc sans lentille, vous voyez, donc on n'est pas obligé, il faut bien savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir des systèmes réfractifs pour voir. C'est une vue non réfractive, ça. C'est la même vue. Je vous rappelle donc que l'effet trou sténopéique, c'est une vision qui n'a pas besoin de réfraction, si vous voulez. Dans votre boîte noire d'appareil photo, c'est uniquement une question de... Il faut qu'il y ait un rapport entre la focale et le trou et la longueur d'onde de la lumière qui rentre dans la boîte noire. Et donc ce nautile, il peut, avec son petit trou sténopéique, là, il peut donc... Vous avez l'eau de mer, si vous voulez, qui rentre directement dans qui a contact, l'eau de mer au contact de la rétine. Mais c'est intéressant. Donc le congrès, ça peut s'arrêter là. Faites donc des yeux de nautile à vos patients, posez des implants caméra, et sans réfraction, vous avez une vision de près et de loin qui est bonne. Sauf que le champ visuel est très, très petit, puis il n'y a pas beaucoup de contraste. Donc finalement, il faut trouver une autre piste. Et l'autre piste, c'est facile, c'est quand on a justement au-delà de 5 degrés, au-delà de 3 mm de zone optique, on a des aberrations sphériques qui peuvent arriver, des positifs, des négatifs, comme nous a déjà parlé Alain. Voilà. Merci de votre attention.